On l'appelle le scandale géologique. Un pays assis sur 24 000 milliards de dollars de ressources, un territoire qui a longtemps été vu comme un simple réservoir où le monde venait se servir. Mais cette époque est révolue. Nous sommes en 2026, ou plutôt, nous construisons la RDC de 2035 aujourd'hui. Ce que vous allez voir n'est pas une simple liste de chantiers, c'est une guerre de béton, d'acier et de mégawatts, une guerre silencieuse pour récupérer notre souveraineté face aux appétits de la Chine, des États-Unis et de l'Europe. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de promesses politiques vagues, nous allons disséquer 5 méga-projets concrets qui sont en train de transformer physiquement la République démocratique du Congo. C'est le hard power congolais en action. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse stratégique. Pourquoi ces 5 projets ? Et pourquoi 2026 est-elle une année pivot ? Parce que nous sommes à la croisée des chemins. Si ces infrastructures aboutissent, la RDC cesse d'être une victime de la géopolitique pour en devenir un acteur incontournable. Nous parlons ici d'indépendance maritime, de domination énergétique et de la plus grande révolution minière du siècle. Comment ? En connectant enfin nos ressources à nos propres sorties, en transformant sur place et en sécurisant l'artère vitale de la capitale. Nous allons suivre une timeline interactive. Pour chaque projet, nous analyserons l'état d'avancement, les enjeux financiers cachés et surtout l'impact réel sur la vie des 100 millions de Congolais. D'ailleurs, dites-moi en commentaire maintenant, depuis quel pays ou quelle ville de RDC nous suivez-vous ? La diaspora congolaise est puissante et les patriotes au pays sont déterminés. Écrivez votre ville en commentaire, montrons aux algorithmes la force de cette communauté. Prêt pour la plongée au cœur du réacteur ? Commençons par le projet qui marque la fin de l'humiliation. Projet 1, le port en eau profonde de Banana. Pendant des décennies, la RDC a vécu une aberration géographique. Un géant semi-continental avec une façade maritime, mais totalement enclavé logistiquement. Pour importer ou exporter, nous devions payer une dîme à nos voisins. Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, Mombasa au Kenya, Dar es Salaam en Tanzanie. Chaque conteneur qui entrait en RDC enrichissait nos voisins et appauvrissait notre économie. C'est là qu'intervient le port de Banana. Ce n'est pas juste un quai, c'est la fin de l'humiliation. Situé à Muanda, dans la province du Congo central, ce projet est le verrou de notre indépendance. Avec un investissement initial estimé autour de 1,2 milliard de dollars, ce partenariat avec le géant émirati DP World change la donne. Pourquoi est-il dans ce top 5 ? Parce qu'en 2026, nous ne sommes plus dans la phase des maquettes en carton. Les travaux de la première phase, qui vise une capacité de plus de 300 000 conteneurs par an, sont une réalité physique. Regardons les chiffres avec une précision chirurgicale. Ce port offre un tirant d'eau de 18 mètres. Pour les non-initiés, cela signifie que les plus grands navires du monde peuvent accoster directement chez nous, sans transbordement coûteux. C'est une réduction directe des coûts d'importation pour tout le pays. Le prix du riz, du ciment, des matériaux de construction à Kinshasa dépend directement de la réussite de ce projet. Mais attention, le port seul ne suffit pas. C'est une guerre de corridors. Le port de Banana doit être relié. Et c'est là que la stratégie se complexifie. Le projet inclut la modernisation de la route et à terme, la connexion ferroviaire vers Matadi et Kinshasa. Sans cela, le port est une île déconnectée. La stratégie a changé. DP World ne vient pas faire de la philanthropie. Il sécurise une entrée sur l'un des plus grands marchés d'Afrique centrale. Pour la RDC, c'est une aubaine, mais c'est aussi un défi de souveraineté. Nous devons nous assurer que ce port serve l'industrie congolaise naissante et ne devienne pas simplement une porte d'entrée plus large pour les produits chinois ou turcs qui inondent nos marchés. L'enjeu pour 2026, c'est la mise en service effective des premiers quais. Si ce calendrier est tenu, la RDC récupère sa voix dans le concert maritime mondial. C'est un levier de négociation diplomatique colossal. Nous ne serons plus le client de nos voisins, mais leurs concurrents. Et croyez-moi, cela inquiète beaucoup de monde dans la sous-région. Projet 2, la mine de Kamoa-Kakula. Passons au monstre. Si le port de Banana est la porte d'entrée, Kamoa-Kakula est le coffre-fort. Situé dans la province du Lualaba, ce n'est pas une simple mine. C'est le complexe de cuivre à la croissance la plus rapide au monde. On l'appelle le géant vert de l'industrie minière. Non pas par écologie, mais par la couleur du dollar et du minerai. Opéré par le Canadien Ivanhoe Mines et le Chinois Zijin Mining, ce projet est la preuve que le scandale géologique est bien réel. En 2026, Kamoa-Kakula n'est plus en phase de démarrage. Elle atteint sa vitesse de croisière pour devenir la deuxième, voire la première plus grande mine de cuivre au monde. Nous parlons de centaines de milliers de tonnes de cuivre à ultra haute teneur. Là où le Chili ou le Pérou doivent creuser des tonnes de roches pour quelques grammes, Kamoa offre des teneurs hallucinantes, parfois supérieures à 5 ou 6%. C'est une anomalie géologique. Mais analysons cela sous l'angle du hard power. Le cuivre est le métal de la transition énergétique mondiale. Pas de voitures électriques sans cuivre, pas d'éoliennes sans cuivre, pas de réseau intelligent sans cuivre. Le monde a une soif insatiable de ce métal,
et la RDC tire le robinet. Les revenus générés par Kamoa-Kakula se comptent en milliards. Pour l'État congolais, via les taxes et sa participation, c'est une manne financière qui doit, je dis bien doit, financer les autres infrastructures. C'est le carburant de notre budget national. Cependant, il y a un mais, un gros mais. À qui profite réellement ce monstre ? Ivano et Zijin sont les opérateurs. La RDC est actionnaire mais minoritaire. Le bras de fer de la souveraineté se joue ici. Comment maximiser les retombées locales ? Comment s'assurer que les sous-traitants sont congolais, que l'ingénierie est congolaise ? En 2026, la phase 3 de l'expansion est critique. Elle inclut une fonderie flash directe sur site. C'est crucial. Pourquoi ? Parce que pendant des décennies, nous avons exporté du concentré, c'est-à-dire de la terre riche en cuivre, pour qu'elle soit fondue en Chine ou en Zambie. Nous exportions nos emplois et notre valeur ajoutée. Avec la fonderie de Kamoa, nous produirons du cuivre blister, pur à 99%, directement sur les sols congolais. C'est un pas de géant vers l'industrialisation. C'est ça, la vraie indépendance. Ne plus vendre de la terre, mais vendre du métal. Projet 3. L'industrie des batteries et le cobalt stratégique. Mais le cuivre n'est que l'armature. Le cœur du réacteur, c'est le cobalt et la chaîne de valeur des batteries. Voici le projet le plus ambitieux, le plus risqué et le plus géopolitique de notre liste. L'initiative de fabriquer des précurseurs de batteries en RDC. Rappelons les faits. La RDC produit environ 70% du cobalt mondial. Sans nous, la révolution verte s'arrête net. Apple, Tesla, Samsung, ils dépendent tous de ce qui sort de notre sol dans le Haut-Katanga et le Lualaba. Jusqu'à présent, la Chine contrôlait la quasi-totalité du raffinage. Mais la stratégie a changé. Les États-Unis s'y sont réveillés. Nous avons assisté à la signature d'un partenariat stratégique historique entre les États-Unis, la RDC et la Zambie. L'objectif ? Créer une zone de transformation locale pour les batteries de véhicules électriques. Ce n'est pas juste une mine, c'est une filière industrielle complète. Pourquoi 2026 est crucial ? Parce que c'est l'année où les études de faisabilité doivent se transformer en usines pilotes. Nous ne parlons plus de creuser des trous, mais de chimie de haute précision. C'est un saut quantique technologique. Le projet vise à raffiner le cobalt, le manganèse et le lithium, avec le projet Manono qui se profile, pour produire des précurseurs de cathodes ici même. Selon Bloomberg, construire une usine de cathodes en RDC coûte 3 fois moins cher qu'aux États-Unis et est plus écologique grâce à notre hydroélectricité. Pour la RDC, c'est une question de survie économique. Si nous restons de simples creuseurs, nous resterons pauvres. Si nous devenons les chimistes de la batterie mondiale, notre PIB peut doubler en une décennie. Mais ne soyons pas naïfs, c'est un terrain de guerre froide. La Chine ne laissera pas son monopole s'effriter sans réagir. Les États-Unis, via leur agence de développement DFC, promettent des investissements, mais à quelles conditions ? La condition, c'est souvent d'écarter les capitaux chinois. La RDC se retrouve au milieu, telle une femme courtisée par 2 géants. Notre rôle, en tant que patriotes et stratèges, est de veiller à ce que nous ne changions pas simplement de maître. Que ce soit Pékin ou Washington, l'intérêt doit être Kinshasa. En 2026, nous verrons si le parc industriel transfrontalier RDC-Zambie sort de terre, ou s'il reste un document PowerPoint dans les bureaux de Washington. C'est le test ultime de notre diplomatie économique. Projet 4. Modernisation de la RN1 et de Kinshasa. Quittons les mines pour revenir au cœur politique et démographique du pays, Kinshasa. On ne peut pas prétendre être une puissance émergente avec une capitale qui suffoque. Kinshasa, c'est bientôt 20 millions d'habitants. C'est plus que beaucoup de pays européens entiers. Si Kinshasa s'effondre, le pays tremble. Le 4e projet majeur pour 2026, c'est la modernisation vitale de la route nationale 1, RN1, et des infrastructures urbaines de la capitale, soutenues massivement par des programmes comme ceux de la Banque mondiale. La RN1 n'est pas une route, c'est l'artère aorte du pays. Elle relie l'océan à la capitale. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous construisez passe par là. Sa modernisation et son élargissement sont une question de sécurité nationale. En 2026, des travaux de réhabilitation et de sécurisation des points critiques doivent garantir un flux ininterrompu, capable d'absorber le trafic du nouveau port de Banana dont nous avons parlé. Mais ce n'est pas tout. Regardons l'eau. Le complexe de l'usine de traitement d'eau de l'Ozone, c'est l'un des plus grands d'Afrique centrale. Les phases finales et le déploiement du réseau de distribution doivent atteindre leur maturité vers 2026. L'objectif ? Donner de l'eau potable à des millions de Kinois qui en sont privés. C'est moins sexy que Rodimé que le cobalt, je vous l'accorde. Mais c'est plus important. Pourquoi ? Parce que la stabilité sociale en dépend.
Un peuple qui a soif est un peuple en colère. Un peuple en colère ne construit pas l'avenir, il brûle le présent. Le projet Kinshasa-Elenda et les autres initiatives d'urbanisme visent aussi à lutter contre les érosions qui menacent d'engloutir des quartiers entiers. C'est une guerre contre la nature et contre des décennies de négligence. En 2026, nous devons voir une Kinshasa qui respire mieux. Des rocades, des routes secondaires asphaltées, une desserte en eau stabilisée. C'est la condition sine qua non pour attirer les investisseurs. Personne n'installe son siège social dans un bidonville géant. La modernisation de Kinshasa est le vitrine de notre renaissance. Projet 5, les gaz du lac Kivu. Finissons par le projet le plus technique, mais peut-être le plus révolutionnaire pour les IEL, l'est du pays. Le gaz du lac Kivu. Pendant longtemps, ce lac a été vu comme une menace mortelle. Une éruption limnique pourrait tuer des millions de personnes par asphyxie au gaz. Mais la science et l'ingénierie permettent aujourd'hui de retourner cette arme contre la pauvreté. Regardons la réalité en face. De l'autre côté de la rive, le Rwanda exploite déjà ce gaz pour produire de l'électricité depuis des années. C'est notre miroir stratégique. La RDC a pris du retard, un retard coupable. Mais ce retard est en train d'être comblé. Les blocs gaziers ont été mis aux enchères. Des sociétés nord-américaines et congolaises se positionnent. L'objectif pour 2026 est clair. Voir les premières unités de production d'électricité gas to power injecter des mégawatts dans le réseau de l'Est. Pourquoi est-ce critique ? Parce que l'industrialisation de l'Est de la RDC est la seule façon de ramener la paix durable. Pour traiter les minerais du Kivu sur place, il faut de l'énergie. Beaucoup d'énergie. L'hydroélectricité est géniale, mais prend du temps à construire. Le gaz, lui, est là, prêt à être pompé. C'est une souveraineté énergétique locale. Ne plus dépendre de lignes haute tension qui traversent des zones de conflit, mais produire l'énergie là où on en a besoin. Goma et Bukavu pourraient devenir des pôles industriels autonomes grâce à ce gaz, transformer une menace de mort en source de vie et de richesse. C'est ça, le génie congolais que nous voulons voir à l'œuvre. En 2026, si les torchères s'allument, c'est tout l'écosystème économique du Kivu qui change de dimension. Banana, Kamoa-Kakula, les batteries, Kinshasa, le Kivu. 5 piliers. 5 fronts de cette guerre économique. Si nous réussissons ces paris, la RDC de 2030 ne ressemblera en rien à celle de 2020. Nous passons d'un scandale géologique passif à une puissance industrielle active. Mais attention, rien n'est garanti. Les prédateurs rôdent, la corruption guette, et l'inertie administrative est notre pire ennemi. Ces projets ne sont pas des cadeaux, ce sont des conquêtes. Ils demandent de la vigilance citoyenne. C'est votre rôle, c'est notre rôle, de surveiller, d'exiger des comptes et de comprendre ces enjeux. Selon vous, lequel de ces 5 projets est la priorité absolue pour le peuple ? Le pain et la route avec Kinshasa ou la puissance financière avec le cobalt ? J'attends vos analyses d'experts dans les commentaires, je lirai tout le monde. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les enjeux cachés de notre pays, laissez un j'aime. C'est le seul moyen de soutenir ce travail de recherche face aux algorithmes. Abonnez-vous et activez la cloche car la prochaine enquête sera encore plus explosive. C'était l'analyse du scandale géologique. À très vite.